monsieur, bonjour et merci de prendre rendez-vous sur Royal TV Bénin pour cette émission spéciale où nous allons découvrir un livre, des ouvrages, j'allais dire. Et c'est avec monsieur José Hospice Campon, il est consultant formateur, expert en gestion de projets, programmes et management de la qualité. Il est également enseignant, chercheur. Pour ensemble découvrir cet ouvrage, je serai avec Eric Koutikor. Bonjour. Bonjour Enoch, amis internautes de Royal TVN. Bonjour, merci de votre fidélité renouvelée. Alors, ensemble, nous allons décortiquer les ouvrages de M. José Hospice Campon, qui est avec nous. M. Campon, bonjour. Bonjour, cher journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir partagé. Merci à vous. Merci, je vous en prie. Alors, dites-nous, parlez-nous de vos ouvrages qui sont réalisés par monsieur vous-même. En fait, pour commencer, merci. L'ouvrage est réalisé sous une collection, la collection L'expertise, qui a pour objectif d'éditer plusieurs documents pour accompagner autant les enseignants et principalement les étudiants qui sont en sciences de gestion. Parlant donc de sciences de gestion, c'est une filière qui porte beaucoup d'options, à savoir la gestion des projets, et la planification, et la gestion des collectivités locales, la gestion des ressources humaines plutôt, le management, le marketing, commerce et communication et autres. Donc c'est une collection qui prend en compte qui a pour objectif d'éditer plusieurs ouvrages, plusieurs documents pour accompagner surtout les étudiants dans leur formation. Est-ce que ces ouvrages, comme vous pouvez le dire, sont exclusivement destinés aux étudiants? Nous ne dirons pas que le document est exclusivement destiné aux étudiants. Ça contribue aussi à nos cultures générales, parce que qui dit gestion, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous sommes levés ce matin avec des programmes. Ce que nous appelons généralement des programmes sont en réalité des micro-projets. Je dois quitter ma maison à telle heure, aller à tel endroit, à tel autre, accomplir telle tâche et revenir à tel autre. Donc, vous savez, vous venez de faire simplement, vous avez ce micro-projet, vous venez de planifier. Donc, quels sont les fondements théoriques, quelles sont les terminologies qui l'accompagnent, les verbatiles à utiliser pour se révéler plus juste, un peu plus académique, pour avoir les verbes qu'il faut. Donc, ce ne dira pas que l'ouvrage est destiné exclusivement aux étudiants. Toute personne désirée donc de lire, aimant se cultiver, approfondir ses connaissances, peut se procurer donc les ouvrages, surtout le minimum en commun, qui comporte donc des clarifications notionnelles, techniques et théoriques qui pourraient l'aider à renforcer donc ses capacités, ses connaissances de la vie active. Merci. Alors, M. Campon, dites-nous, depuis quelle année ces différents documents ont être exploités aux étudiants de licence et de master? Quels sont les résultats que vous avez observés après l'utilisation de ces chefs-d'œuvre? Bon, à vrai dire, le document a commencé, l'édition a commencé cette année en réalité. Mais c'est une démarche, nous avons d'abord adopté une démarche expérimentale parce qu'on a conçu des notions, des modules qu'on a administrés, qu'on a utilisés avec nos étudiants sur près de 10 ans déjà. Et on a conçu aussi des outils d'évaluation, de renforcement et autres qui ont été utilisés. Mais donc, principalement, depuis 3 ans, on a constaté qu'on a finalisé la rédaction, on commence à l'expérimenter. On a constaté que les étudiants sur qui on a fait ces expériences-là, nous ont donné des résultats très encourageants, ce qui nous pousse aujourd'hui à se dire, mais ça ne valait pas la peine de garder tout ceci pour nous seuls. Il faut partager avec d'autres étudiants qui
jusque-là n'ont pas eu la chance d'être avec nous, principalement parce que les universités, il y a beaucoup d'universités au Bénin, il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont toujours pas accès aux documents. Et ceci, c'est surtout par la demande des étudiants, parce qu'ils nous disent, ah, mais si vous nous faites avoir tout cela, mais on n'a pas d'outils, on n'a pas de support. Est-ce que vous ne pouvez pas nous les mettre sous support? Au cas où, souvent, les étudiants sont aussi occupés, il faut qu'ils aillent chercher aussi. Il y a des étudiants, des semi-étudiants, comment j'aime bien les appeler. Ils sont dans le fonctionnariat, mais ils sont sur leur activité. Ils s'amènent aussi pour compléter les études. Mais s'ils ne sont pas disponibles, il faut mettre en place donc, un système pour les accompagner. Donc, l'ouvrage édité accompagne aussi ces étudiants, faciliterait aussi la tâche à ces étudiants, entre griffes, donc semi-étudiants qui sont revenus sur les bancs pour compléter éventuellement les connaissances et les diplômes. Alors, dans les documents, j'ai vu une filière qui va beaucoup intéresser les lecteurs. Il s'agit de l'entrepreneuriat et gestion des projets EGP. Ces entrepreneurs qui ne sont pas des étudiants, quel apport sur les documents ces documents vont apporter? Évidemment, faire ce document va beaucoup les aider surtout. Parce qu'aujourd'hui, il est montré que l'État seul ne peut pas pouvoir aux besoins de fonctionnement et aux besoins de travail de la population. Ce qui fait que de plus en plus, les investissements, tout ce qui encourage l'entrepreneuriat, surtout l'auto-entreprise. Alors, est-ce que tout le monde de base n'a pas fait une formation en entrepreneuriat? Il ne sait pas donc comment il faut entreprendre les démarches donc, de création d'une entreprise, comment s'y prendre, et comment faire l'étude du marché, comment évaluer tel ou tel, comment s'organiser pour que l'entreprise annoncée n'échoue pas, et quelles sont les préparations qui doivent précéder d'abord l'entrepreneuriat, que ce soit psychologiquement, que ce soit académiquement, que ce soit technique, comment s'y apprêter. Donc, le document, tous les entrepreneurs qui sont déjà, ceux qui déjà se glanent, se cherchent déjà dans l'entrepreneuriat, peuvent déjà se procurer le document qui t'a, comme je l'ai dit, renforcer leur connaissance, savoir désormais, ah, attention, je faisais mal telle chose. Ma démarche, donc, d'évaluation est biaisée, voilà comment je dois faire. Je fais les évaluations peut-être de rendement, de rentabilité. Mais comment je le fais? Est-ce que en réalité, je gagne? Donc, parce que je prends du simple exemple. Une dame qui s'est rendue au marché au petit matin avec une coquette somme de 10 000 francs pour des achats et reventes, pour elle, elle veut aller acheter avec 10 000. Elle revient, elle organise la marchandise pour revendre à la fin de la journée, elle se retrouve avec 15 000 francs. Si on lui pose la question, madame, vous avez gagné combien aujourd'hui? Elle va répondre simplement, je viens de gagner, j'ai gagné 5 000 francs. Mais en réalité, c'est faux. Ce n'est pas juste cette manière de comprendre l'entrepreneuriat, parce que c'est déjà de l'entrepreneuriat. Elle a gagné 5 000, d'accord, mais des 5 000, elle va devoir défalquer. L'investissement ne s'arrête pas aux 10 000. Elle a fait un déplacement pour aller sur les lieux, aller-retour. Elle a utilisé donc, des sachets, quelle que soit la nature, plastique, biodégradable ou pas. Elle a utilisé donc du matériel pour emballer les marchandises. Et peut-être elle a utilisé donc de la main-d'œuvre pour l'aider à faire l'emballage. Donc si elle a donné, si elle fait 100 francs ou 200 francs donnés aux jeunes pour l'aider, tout ça là, renforce l'investissement, constitue aussi l'investissement. Donc avant de dire j'ai gagné 5 000 francs, il faut qu'elle évalue correctement l'investissement d'abord, afin de savoir, oui, moi-même qui suis allé rester là, qu'est-ce que si je devrais me payer un salaire, combien je devrais me payer, qu'est-ce qu'il reste? Et c'est de là qu'elle peut dire, oui, finalement, mon activité là est rentable, est rentable ou pas. Aujourd'hui, ce qui est plus difficile à la jeunesse, c'est de dire, ah, j'ai tel projet. Demandez-leur simplement de vous apporter un plan, ce que l'on appelle business plan.
Ça devient, le plan d'arrêt, ça devient très difficile. Simplement, or, ce n'est pas grand chose, comme je dis, bon, ce n'est pas grand chose. C'est grand chose si on ne s'y connaît pas. Mais ce n'est pas grand chose. Ce n'est pas grand chose, en ce sens qu'il suffit simplement de savoir quelles sont les rubriques à alimenter et comment renseigner chaque rubrique. Donc, ça veut dire que dans une entreprise, même le promoteur doit se fixer de salaire. Le promoteur, tu dois te fixer de salaire. Si tu es salarié quelque part, on ne doit pas te payer. Tu t'emploies. Toi-même, si tu avais recruté quelqu'un à ce poste-là, tu ne vas pas le payer. Tu dois le payer, serait payé. Mais si tu devrais être payé, fixe-toi de salaire, alors, afin de mieux évaluer la rentabilité de l'activité que tu mènes. Sinon, plus tard, quand tu serais vieux, là, qui va te remplacer, qui va faire le travail à ta place? Au-delà de l'entrepreneuriat. Donc, en un mot, comme je le dis, l'ouvrage n'est pas seulement destiné aux étudiants. Chacun de nous peut s'en procurer, se cultiver, reformuler, changer de mentalité, changer d'aperçu de perception, sur l'appréhension, sur ce que nous avons, ce qu'on a l'habitude, et corriger les erreurs communes, les erreurs communes que nous commettons. Du bon, voilà, tout le monde dit oui, c'est ceci, donc c'est la même chose. Non, il y a des abus de langage, il y a des incohérences que nous prenons, qu'il nous faut corriger pour nous rendre plus rigides, plus rigoureux dans la gestion, même du quotidien, même de notre foyer, et pourquoi pas de nos entreprises. Au-delà de l'entrepreneuriat qui est dans ce ouvrage, dis-nous, qu'est-ce qu'on peut encore retrouver dans ces ouvrages qui peut être vraiment très intéressant et très utile? L'entrepreneuriat est dans comme on l'a dit, oui, c'est destiné, c'est le tome 1. Le tome 1 est plus destiné aux étudiants en EGP, en entrepreneuriat, gestion des projets, et aux étudiants de planification, développement local. Ils peuvent l'utiliser. Les étudiants de l'AGT aussi peuvent l'utiliser. Donc, il y a des filières qui sont concernées spécifiquement pour le tome. Donc, dans le tome 1, vous avez... Il faut expliquer. Oui, dans le tome 1... L'aménagement du territoire. Non. L'AGT, c'est quoi? Il faut expliquer là aussi. D'accord. L'AGT, c'est aménagement général du territoire. Bon, je vais vous revenir là-dessus tout à l'heure. Ça m'est passé tout à l'heure. Je vous reviens tout de suite pour la précision. Donc, c'est pour dire quoi? Le tome 1 comporte un minimum de 5 à 6 modules, de 6 modules, mais renforcés dans 5 modules plus précisément. Nous avons 5 modules développés dans le tome 1. Il y a l'étude et montage de projet. Donc, comment faire l'étude d'un projet, comment on peut monter un projet, les techniques autres. Il y a ça. Vous avez la planification stratégique. Je suis une entreprise, comment je vais organiser, quelles sont les stratégies à utiliser, comment je vais planifier les stratégies de développement, mais même au niveau étatique, comment ça se planifie, quel est l'intérêt, quel est l'objectif, comment ça se fait. Et nous avons la planification opérationnelle. La planification opérationnelle, ça renseigne un peu sur ce que vous êtes en train de faire. Ça, c'est dans l'exécution. On passe donc de la théorie à la pratique. Donc, oui, je veux mener telle activité, de quoi j'ai besoin. Le matériel, le coût, le temps. Le temps constitue des ressources les plus rares. On ne le sait pas, on se lève, on gaspille, on baille, on reste là attiré, on pense qu'on est en train de se reposer. Ce n'est en réalité pas de repos. Nous sommes en train de gaspiller des ressources d'opération. Parce que si tu te lèves, plus tôt tu commences, tu allais vite finir. Au plus tôt tu termines, tu pourrais réfléchir sur autre chose à organiser. Donc, nous avons aussi, oui, j'ai créé une entreprise, comment je vais faire le suivi. Parce que quand tu crées une entreprise que tu abandonnes, ça va échouer. On se connaît, comme le disait un humoriste ivoirien, on se connaît en détail dans le pays, dans l'Afrique.
Donc quand tu crées quelque chose et que si tu es promoteur, tu ne suis pas, tu n'accompagnes pas, si tu n'es pas là, les ouvriers vont l'abandonner. Tu risques des choses. Donc, il y a le suivi et il y a aussi comment faire l'évaluation. Donc il y a aussi le suivi, évaluation, et nous avons ce que l'on appelle la gestion assise sur les résultats. Comment gérer mon entreprise pour atteindre les résultats, les objectifs qui me sont fixés. Donc nous avons ces 5 modules qui contiennent donc le tome 1. Donc c'est un bouquin qui, si nous n'avons pas encore la chance de l'avoir, nous devons courir pour l'avoir. C'est très intéressant, c'est très indispensable pour tout entrepreneur déjà sur place ou en devenir. Ces ouvrages sont conçus déjà, c'est pour quand que dis-je, le lancement de ces ouvrages? Le lancement de l'ouvrage est prévu pour le 15 juillet. 15 de ce mois. Le 15 de ce mois. Et ça se fera où? Le lancement se fera à Porto-Novo, ici. À Porto-Novo, ça commence par Porto-Novo. Nous allons faire le lancement à SKE Bénin, l'université SKE Bénin. Et après ça, nous allons faire le lancement à Cotonou, les Cotonou, à Kaboma, l'université Institut, les Cotonou à Cotonou. À court, à moyen et à long terme, quel est le résultat qu'on peut s'attendre à ces différents ouvrages? À moyen terme, nous souhaitons que le document soit adopté par tous et contribue à un changement de mentalité, de raisonnement. Et surtout, et à court terme, c'est destiné, comme je l'ai dit, aux étudiants pour qu'ils n'aillent plus aux examens. C'est difficile aujourd'hui. Le contexte économique de nos jours ne permet plus à un parent d'accepter que son enfant aille échouer à un examen. Ceci dit, donc c'est d'abord pour accompagner les étudiants pour leur réussite aux divers examens de licence comme de master. Comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, nous avons fait l'expérience qui parle. Nous n'avons nullement la prétention d'avoir la science infuse, d'avoir la connaissance, d'avoir mis sur tout ce qu'il faut. Évidemment, j'ai un tuteur qui a un mentor, je dirais, qui a l'habitude de me dire, moi, qui est aussi un éditeur de documents, et l'auteur de la collection Étoile, M. Bami Bouché, Jean, qui disait un jour, je ne suis pas le plus fort. Les plus forts, on les connaît. Les patrons, les chefs, les surdoués, les patrons du domaine, on les connaît, on les voit à l'œuvre. Moi, j'ai juste eu l'idée de mettre les expériences, de prendre même de ceux-là, d'accord, et de les transcrire dans un document qui t'a facilité l'apprentissage aux élèves. Et donc, c'est une présentation, donc compréhension donc du monde du document que j'adopte parfaitement. Ce n'est pas que on a fait un travail très parfait, mais nous avons la certitude que l'utilisation de ces documents allait beaucoup aider les étudiants et aussi aider la population et aussi faciliter même l'enseignement à nos collègues qui pourraient aussi l'adopter. Ces documents sont de combien de pages et sont supervisés par qui? Oui, le document, nous avons réalisé le document, le document sous la supervision du docteur Adelabou Saïd, qui a une expérience déjà de près de 30 ans dans l'enseignement. Il est déjà à la retraite, mais il continue toujours actif. Comme on le dit, il a été notre directeur de recherche et il a accepté superviser le document. C'est le moment de lui adresser toute notre gratitude et nos reconnaissances. Aucune activité n'est sans difficulté au cours de la rédaction de ces deux documents. Quelles sont
des anicroches que vous avez rencontrés, comment pensez-vous les surmonter? Ah oui, surtout à la première expérience, c'est difficile. Comme nous l'avons dit. On a tiré donc des leçons de la première expérience qui vont certainement contribuer à améliorer le parcours. Et comme je l'ai dit, on va sur le terrain, on va lancer le document pour voir et prendre les retours surtout. Ce sont les retours qui vont nous permettre davantage de circonscrire les difficultés et les... Parce que si tu restes dans ta chambre et tu rédiges quelque chose et tu dis il y a des difficultés, non, ça devient personnel d'abord. Mais les difficultés vont se... C'est une fois le document lancé, l'ouvrage lancé, que sur le terrain, on saura concrètement, selon les retours, on pourrait quantifier, mesurer, qualifier, donc, et voir comment réorienter les choses, comment compléter certaines choses, comment les retirer et mieux s'adapter aux besoins des éventuels consommateurs du produit. Et quels sont les projets pour l'avenir? Le projet, c'est que tout de suite, il y a déjà le tome 2 du minimum en commun en centre de gestion est déjà disponible. Il y a le tome 2 et le tome 3 qui sont déjà disponibles, sur lesquels on est en train de travailler pour mieux l'améliorer. Et après le lancement, nous avons, on a deux documents. Mon assurance, lui, contient que des sujets d'évaluation, des épreuves type, les épreuves des anciennes épreuves des examens nationaux avec les corrections. Donc c'est ça, mon assurance qui contient que des épreuves, des sujets d'évaluation. Mais le minimum commun en centre de gestion, ça fait sur plusieurs tomes. On a prévu d'éditer 5 tomes. Donc c'est le premier tome, le 2, les 3 sont en cours de finition, qui seraient lancés bientôt. Ces ouvrages, je le rappelle, seront très très utiles pour les candidats, surtout aux examens nationaux qu'organise le Bénin. Certainement, ce n'est pas seulement pour le Bénin, mais pour la sous-région, ils peuvent s'en procurer, ou est-ce qu'on peut trouver ces ouvrages? Oui, ces ouvrages se trouvent au sud comme au nord. On peut trouver l'ouvrage à Porto-Novo, à Cotonou, à Calavi et aussi à Parakou. Des contacts donnés à Porto-Novo. D'accord. À Porto-Novo, on peut l'avoir. Des contacts donnés. Bon, on va laisser les contacts, mais on peut aussi l'avoir dans les librairies. Il est prévu donc des distributions par des librairies données. À Wando, à Porto-Novo, à Wando, il y a la place Bayol. À Cotonou, on a prévu de déposer aussi à Notre-Dame. À Parakou aussi. Donc, on reviendra. On peut déjà s'en procurer dès cet instant. Oui, avant le lancement? Non, avant le lancement, non. Ok, donc après, à partir du 16 juillet. Mais toutefois, on peut déjà commencer par appeler pour commander, pour qu'on soit sûr. Même les librairies peuvent nous contacter, qui veut nous accompagner dans la distribution, peut déjà nous contacter pour en procurer, pour se rapprocher de nous. Et là, alors, un mot pour conclure cet entretien. D'abord, je tiens à vous remercier sur les journalistes et à dire merci pour l'accueil et pour l'organisation technique et professionnelle que j'ai constatée. Un grand merci aux promoteurs de Royal TV. Je m'adresserai donc aux étudiants, chers étudiants de licence 1, 2 et 3 en entrepreneuriat, en gestion des projets, planification et développement local et autres filières affiliées plutôt. Je vous invite massivement à vous procurer le document, le minimum commun, pour renforcer
pour compléter ou pour vos révisions de cours et surtout à vous procurer aussi mon assurance. Mon assurance, j'ai fini d'apprendre, mais qu'est-ce qui m'assure que ce que j'ai appris est bien positionné? Pour m'assurer, il me faut donc des sujets d'évaluation. Donc, mon assurance vous donne des outils d'évaluation pour voir si ce que vous avez appris est bien en place ou pas. Je vous remercie. Et chers collègues enseignants, c'est un frère d'âme qui vous invite à l'accompagner pour la promotion et la distribution de l'ouvrage, qui est la chose commune. Hein. L'objectif, c'est d'accompagner nos étudiants. Je vous remercie. Merci à vous, M. José Hospice Canfon. Je rappelle que vous êtes consultant, formateur, expert en gestion de projets, programmes et management de la qualité, enseignant, chercheur. Vous avez écrit des bouquins qui sont au profit des étudiants, non seulement au profit des étudiants, mais également de bénévoles lambda qui peut se procurer pour son entreprise, pour faire évoluer son entreprise, pour vous en procurer si vous avez besoin de ces bouquins à Paracourt. On peut déjà contacter le 66 32 36 82. Je le rappelle, à Paracourt, le 66 32 36 82. À Cotonou, le 97 65 91 10, 97 65 91 10. À Calavi, 97 18 62 53, 97 18 62 53. Et dans la ville capitale, Porto-Novo, le 66 92 04 43. Je le rappelle, 66 92 04 43. Merci à vous, chers internautes de Locale TV Bénin, de nous avoir suivis amplement dans cette. Ensemble, nous avons parcouru le minimum commun et mon assurance des ouvrages concordés par M. José Hospice Canfon, avec qui nous avons parcouru ces ouvrages. Je n'étais pas seul sur cette émission, j'étais avec Eric Coutico. Je vous remercie beaucoup de nous avoir accompagnés dans ce entretien. Merci et j'espère que vous aurez du plaisir à suivre les programmes de Locale TV Bénin. À bientôt.